Bonjour, alors je vais faire un des numéros du devoir, montrer un opérateur de projection est idempotent, c'est-à-dire que le carré du projecteur ou de l'opérateur est égal à l'opérateur lui-même, puis on va trouver ses vecteurs, ses valeurs et ses vecteurs propres. Donc, j'ai un projecteur, ça veut dire que je projette sur un vecteur d'une base particulière, puis donc je me prends une base B, puis je suppose que ce projecteur-là, ben, c'est un des vecteurs de base. Ben, si on fait le carré, j'ai automatiquement que je me retrouve avec, par exemple, BI, BI, qui multiplie BI, BI, qui projette BI, donc je me retrouve rapidement avec BI et BI, ce qui me donne évidemment le projecteur initial, donc la première partie montrée. Pour trouver les vecteurs et les valeurs propres, ben, on exprime un vecteur avec une base dans la base arbitraire. Donc, je dis mon projecteur sur psi me donne lambda psi. Puis ensuite, je développe le psi avec la somme des coefficients fois les vecteurs de la base des deux côtés. Je me retrouve assez rapidement, j'amène le projecteur à l'intérieur de la somme, le projecteur que j'ai appelé BJ, BJ. On sait que tous les vecteurs de base sont orthogonaux, donc quand j'ai le produit scalaire BJ-BI, on a un delta IJ qui fait disparaître la somme. Maintenant, pour isoler le CJ, ben, on projette avec le bras BJ, puis on se retrouve avec CJ d'un côté qui est égal à lambda CI, BJBI. Donc, encore une fois, le delta fait partir la somme, donc lambda est égal à 1. Pour trouver le vecteur propre, ben, on arrive assez rapidement que si un projecteur sur psi nous donne encore psi, on pourrait être très formel pour faire exactement le même développement que j'ai fait en haut, ça fonctionne, mais c'est un peu long pour rien. Mais on peut aussi dire que si je projette un ket psi et que j'ai encore psi, ça veut dire que c'est le projecteur qui correspond à ce ket-là. Donc ici, on a que nécessairement psi est égal au vecteur du projecteur, c'est-à-dire le ket BI.